Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la deuxième chaîne nationale. Messieurs et dames, bonsoir. Petit ballet diplomatique pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Avec la diplomate belge, la coopération entre les deux pays était au menu. Un autre chef de mission diplomatique reçu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'ambassadeur de Serbie en RDC. Découvrez le point majeur dans ces condensés. Le Royaume de Belgique s'est dit prêt à accompagner le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, dans les priorités de son programme qu'il a annoncé dans son discours d'investiture. Ce sont les propos de Madame l'ambassadeur de Belgique à RDC, Roxane de Bilderling, reçue par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Oui, en effet, je suis venue porter le message officiel de Sa Majesté le Roi des Belges, ainsi que la lettre de félicitations du Premier ministre du Royaume de Belgique au président pour sa réélection à ce second mandat comme président de la République démocratique du Congo. Alors, dans ce contexte-là, la Belgique souhaite accompagner le président dans toutes les priorités qu'il a évoquées lui-même, d'ailleurs dans son discours d'investiture. Vous savez que la Belgique est un partenaire important de la République démocratique du Congo, du moins je l'espère. Nous avons un programme de coopération dans divers domaines et en réalité, nos domaines d'intervention correspondent vraiment aux priorités qui ont été identifiées par le président. Par exemple, on a un très grand volet de formation professionnelle, de formation à l'emploi, de promotion de l'entrepreneuriat, un partenariat militaire et de formation. Et ça correspond à la priorité du président qui veut réformer les forces de sécurité pour apporter une plus grande sécurité sur tout le territoire national. Avec l'ambassadeur de Serbie à RDC, Mirol Jevtic, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue des questions relatives au partenariat stratégique dans divers domaines, notamment de l'économie, l'agriculture, les chemins de fer, entre la Serbie et la RDC, un grand pays au cœur de l'Afrique. La Serbie a choisi RDC comme le partenaire stratégique en Afrique. Pour nous, vous êtes important, ayant en vue votre position géographique, la grandeur du pays, l'importance du pays et aussi quelque chose de très important, ce qui est la francophonie. Donc vous êtes le pays le plus grand dans le monde francophone et vous vous trouvez en Afrique dans la diagonale francophone qui va du Sénégal jusqu'à Madagascar. Vous êtes au milieu, vous êtes le plus grand, donc vous êtes un pays avec lequel la Serbie a beaucoup de choses à développer. Donc le développement dont on a parlé par rapport les rapports politiques qui sont vraiment bien, on a parlé d'élargir notre coopération dans le domaine de l'économie et en vue d'abord l'agriculture. Donc vous êtes un pays avec, autant que je sache, 40 millions d'hectares arables. Donc, et ayant vu que vous avez grand besoin, par exemple, dans la production de maïs, on a parlé de vous aider, de vous transformer dans un exportateur de maïs, au lieu de l'importer d'autres pays, qu'on vous aide, que vous soyez transformé dans un pays exportateur du maïs. L'autre, on a parlé de la coopération dans le domaine, par exemple, le développement de le chemin de fer, parce que nous avons les usines en Serbie qui peuvent être transmises ici au Congo et qui peuvent produire les wagons pour les besoins de vos chemins de fer. Le diplomate serbe assume les mêmes fonctions d'ambassadeur au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP. Cette structure s'engage à poursuivre les efforts pour l'instauration de la classe moyenne congolaise conformément aux directives et recommandations du chef de l'État. Regardez.
L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés s'engage à poursuivre les efforts pour l'instauration de la classe moyenne congolaise, conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Miguel Kachel Katambe, directeur général de l'ARSP, l'a dit au chef de l'État, lui exprimant sa détermination à l'accompagner dans son programme de création d'emplois et de l'entrepreneuriat de jeunes, une des priorités du quinquennat du président de la République. Parmi les 6 engagements du chef de l'État vis-à-vis de la nation congolaise, le premier engagement était celui de la création de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat et le 4e engagement qui était celui de la diversification de l'économie nationale. Ceci prouve à quel point l'entrepreneuriat, surtout celui des jeunes, préoccupe Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Comme vous le savez, nous étions dans la période du contrôle depuis l'année passée et compte tenu aussi des contextes électoraux, on n'a pas pu terminer toutes les résolutions du contrôle et là, nous venons de recommencer et nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État et comme vous le savez, la sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. Et j'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera comme avant. Nous allons remettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient dans le pays, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers de la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais. La loi ici ne dit pas que les entrepreneurs congolais ou les Congolais doivent participer dans les activités principales. Non, mais c'est dans les activités secondaires. Or, je peux vous le dire que c'est au Congo que nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Les autres pays sont au niveau des activités principales. Ça veut dire, vous venez investir dans une société principale, 26%, par exemple pour l'Afrique du Sud, 26% c'est un Sud-Africain. À Dubaï, c'est la même chose. Les autres pays, c'est la même chose. Mais au Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance, raison pour laquelle ça préoccupe les chefs de l'État. Et l'objectif est que les Congolais ne restent pas des éternels sous-traitants. L'objectif est que, avec le temps, qu'eux aussi participent aux activités principales au même titre que les autres opérateurs des autres nations. Selon le bilan à mi-parcours, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés sous la direction de Miguel Katambe est passée de 3 500 entreprises au-delà de 14 000 entreprises des Congolais avec comme objectif d'atteindre 1 million de petites et moyennes entreprises. On compte à présent 7 ans depuis la mort de Etienne Tshisekedi Mulumba, opposant historique du régime Mobutu. Une messe de requiem a été organisée jeudi 1er février 2024 à la paroisse Sainte-Anne pour commémorer son décès. C'était en présence de la famille biologique et politique. Suivez. 1er février 2017, 1er février 2024, voici 7 ans depuis que disparaissait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, une figure politique qui a marqué la vie politique de premier rang de la République démocratique du Congo. Considéré à juste titre comme le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi
après ses 37 ans de lutte contre la dictature, a été commémoré ce jeudi à travers une messe de requiem célébrée dans la paroisse Sainte-Anne. Fils biologique et politique de son père, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, la veuve Tshisekedi Marthe Kassalou, ont pris part à cette messe commémorative aux côtés de toute la famille biologique d'Étienne Tshisekedi, sa famille politique, le président de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre et membre du gouvernement, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques. Dans sa prédication, l'officiant de la messe a martelé sur les grandes valeurs morales qu'incarnait le sphinx de Limete, notamment son abnégation et son espérance à la victoire du peuple congolais. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Cette célébration coïncide avec le renouvellement du mandat du chef. Que le Seigneur aide le chef avec tous ceux qui sont autour de lui à vivre dans la paix et à nous mener tous vers un Congo de paix, un Congo de prospérité et un Congo de bonheur. Le chiffre 7 renvoie aussi à ces 7 fois le peuple d'Israël a tourné la ville de Jéricho et c'est à la 7e fois que les murs se sont écroulés. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos de Dieu. Sa lutte pour la démocratisation de la RDC, le peuple s'en souvient. Il nous disait tout le temps, vous allez prendre la relève de ce pays, soyez courageux, enlevez la peur. Les leçons apprises par ces grands hommes d'État africains, je rappelle que c'est l'un des opposants qui n'a pas fait l'asile. Il a fait que des prisons et toujours comme un résistant, toujours au pays, il s'est battu, il n'a jamais eu peur. Décédé à l'âge de 81 ans, Étienne Tshisekedi Wamulumba doit être heureux d'avoir légué à la RDC son héritage politique incarné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la réélection est à l'image de l'estime et confiance que lui donne le peuple congolais. À l'Assemblée nationale, ce vendredi 2 février, la plénière a été consacrée à la validation du pouvoir des élus. Une plénière présidée par le bureau d'âge de cette chambre. La suite en images. Après une plénière inaugurale de la session extraordinaire du 29 janvier dernier, les députés nationaux se sont une fois de plus retrouvés dans la salle de congrès du Palais du Peuple, à l'invitation du bureau provisoire qui dirige Christophe Mbosso Okodia. Après vérification, 334 députés étaient présents dans la salle de plénière, ce qui donnait l'autorisation à l'Assemblée nationale de siéger valablement. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la validation de pouvoir conformément aux prescrits de l'article 114, alinéa 1.2 de la Constitution de la République. En clair, la plénière a été consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de vérifier les pouvoirs des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leurs pouvoirs par l'Assemblée nationale. Et c'est sous réserve de la publication de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Christophe Mbosso Okodia, président du bureau d'âge. Aussitôt après la constitution du bureau provisoire, chaque chambre procède à la vérification du pouvoir et à la validation du mandat de ses membres. À cet effet, chaque chambre constitue une ou plusieurs commissions de vérification de pouvoir. Chaque commission désigne à son sein un président et des secrétaires conformément à l'article 224 de la présente loi. Les procès-verbaux de l'élection des députés et des sénateurs avec les pièces jointes sont remis à la commission compétente. Fin de citation.
Ici de rappeler que le président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodia, a exhorté ses collègues députés à la sérénité du travail au sens élevé de la discipline ainsi qu'à la ponctualité. Autre chose à présent, cérémonie solennelle de remise de brevets aux commissaires aux comptes nommés au sein des établissements publics en octobre 2023 a été organisée jeudi 1er février par la primature. Elle s'est déroulée au fleuve Congo Hôtel en présence de plusieurs personnalités, notamment de l'inspecteur chef de service Jules Alungetekei. Lauriane Malala. Désormais, la fonction du commissaire aux comptes ne peut être exercée en République démocratique du Congo que par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde lors de la cérémonie solennelle de remise des brevets au commissaire aux comptes. Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné l'importance de la nomination des commissaires aux comptes dans les établissements publics. Il a rappelé la nécessité de réhabiliter cet organe de contrôle pour assurer une meilleure gouvernance, soulignant les vides dans certains établissements depuis 2006. La nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics constitue l'aboutissement d'un processus déjà enclenché par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont je salue à mon tour la brillante réélection et sa reconduction à la tête de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat. Dans la mise en place des animateurs des organes de gestion des établissements publics, à savoir les conseils d'administration et les directions générales. Œuvrant en collège pour un mandat de 5 ans, non renouvelable. Les commissaires aux comptes qui ont principalement comme tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières de l'établissement public, conformément à la législation en vigueur en la matière, notamment la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables des établissements publics, ont un rôle indéniable dans la bonne gouvernance et dans la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance aussi bien des établissements publics que des entreprises du portefeuille. Les commissaires aux comptes, issus de l'Ordre national des experts comptables, ont reçu la responsabilité de certifier les états financiers pour contribuer au budget de l'État. Votre mission consiste principalement à donner votre opinion sur la sincérité et la réalité des états financiers des établissements publics vous présentez, exercice clos. Sincérité et réalité portant sur la situation financière et patrimoniale des établissements publics. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a conclu en remerciant l'Inspection générale des finances et le Conseil national de l'Ordre des experts comptables pour leur collaboration. Dans le secteur de l'enseignement, inauguration le jeudi 1er février 2024 du complexe scolaire Mama Sifa situé à Kinkole dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi qui a personnellement procédé à cette cérémonie. C'était en présence du secrétaire général de l'EPST, plusieurs autres autorités sectorielles, les responsables de cette école et les élèves. Un reportage signé Anita Tidianzinza. Dans le souci de promouvoir l'éducation dans les établissements scolaires officiels, que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a inauguré le complexe scolaire Momon Sifa, situé à Kinkole, dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. Une réhabilitation qui rentre dans la vision du président de la République dans la réforme phare de la gratuité de l'enseignement primaire public. En ce qui concerne les effets induits, notamment le surpeuplement des élèves dans la salle de classe, la réponse à cette question passe par la construction des nouvelles infrastructures scolaires et la réhabilitation des infrastructures devenues vétustes. C'est dans ce cadre et sur instruction du président de la République, nous avons décidé et nous avons mis en place un plan d'urgence de réhabilitation de toutes nos écoles officielles de référence.
pour les rendre compétitifs. Et c'est dans toutes nos provinces, en commençant par Kinshasa, parce que c'est le miroir. Ainsi pour Kinshasa, nous avons décidé que dans les 5 provinces éducationnelles, nous ayons au moins une école officielle réhabilitée, de manière à la rendre compétitive et qu'elle demeure une école de référence compte tenu de la capacité d'accueil, afin d'assurer non seulement un bon processus d'apprentissage et d'enseignement, mais également la qualité de l'enseignement. Il s'y est de noter que dans les 5 provinces éducationnelles, il y aura au moins une école officielle réhabilitée. Pour finir, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a demandé aux gestionnaires de cet établissement d'en faire bon usage et surtout de maintenir son standing. Le monde célèbre ce vendredi 2 février la journée mondiale des zones humides avec comme thème les zones humides et le bien-être humain. Une journée consacrée à la sensibilisation du grand public, l'importance et les valeurs des zones humides. Une fois de plus, Anita Tidiandenza. Depuis 1997, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général. Les zones humides couvrent dans le monde entre 748 et 777 millions d'hectares et sont définies comme des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelle artificielle permanente ou temporaire. La diversité culturelle et biologique des zones humides constitue une richesse naturelle dont dépend notre bien-être physique et psychologique. Et le thème retenu pour cette année est « Zones humides et bien-être humain ». Ce thème souligne que tous les aspects du bien-être humain sont liés à la santé des zones humides de la planète. Il s'y est de noter qu'en République démocratique du Congo, les zones humides sont vouées à l'abandon. La société civile environnementale propose l'adoption de la protection des zones humides pour lutter contre le changement climatique. En santé, sommet extraordinaire sur l'épidémie de choléra ce vendredi 2 février 2024 par visioconférence. Selon les communiqués de la SADC, plusieurs États de la sous-région de la SADC sont touchés par l'épidémie de choléra. Il s'agit notamment du Zimbabwe, la Zambie et la RDC. Selon les statistiques, la Zambie a enregistré 432 décès de la maladie de choléra et le Zimbabwe 300 morts. La République démocratique du Congo, pour sa part, est touchée dans sa partie sud-ouest. Dans la province du Haut-Katanga, on enregistre 160 cas de choléra confirmés, dont 16 décès d'après le docteur Joseph Nsambi, ministre provincial de la Santé. Direction le Congo central, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, le docteur Guy Bandou, s'est rendu personnellement à Kimpese et dans les territoires de Songololo pour faire aboutir les efforts de paix et de rétablissement de l'ordre public dans le chef de la population après les échauffourées qui se sont déroulées le 29 et le 30 janvier à Kimpese. Suivez. Se rendre compte personnellement de toutes les mesures sécuritaires qui ont été décidées en concertation avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, notamment la mise en place d'un couvre-feu, voilà qui justifie la présence du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Nguidi à Kimpese, mercredi 31 janvier 2024, question de s'entretenir avec les forces vives du territoire de Songololo, particulièrement ceux de Kimpese, écouter la population, mais aussi apporter un message de compassion aux familles des victimes des échauffourées des 29 et 30 janvier dernier. Aussitôt arrivé à Kimpese, le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou Nguidi, a tenu un conseil de sécurité élargi auquel ont pris part les forces vives, la société civile, la notabilité, les représentants du pouvoir coutumier, les associations des jeunes, les partis politiques, en vue de rétablir l'ordre et la paix, car, dit-il, la paix est l'affaire de tous. Pour qu'on puisse avoir la paix, il faudrait l'implication de toutes les personnes, de toutes les parties prenantes. Il y a eu des plaintes à différents niveaux, mais je suis heureux que nous ayons pu arriver à un consensus sur la paix.
Ce que nous pouvons retenir, c'est l'appel au calme à tous les habitants du territoire de Songolo, aux habitants de la cité de Kimpese, à qui nous présentons encore une fois nos sincères et nos vives condoléances. L'exécutif fera en sorte que les victimes de ces 2 jours de manifestation soient entièrement prises en charge par la province. De son côté, Jules, président du cadre de concertation de la société civile, lance un message à toute la population de Kimpese. Les revendications sont légitimes, mais il y a la manière de faire la revendication. Arriver jusqu'à tuer les gens, ce n'est pas notre identité en tant que les Bas-Congo. Mais nous demandons à la population de ne plus revenir à tuer les gens. Et je pense que vous avez déjà compris que la première décision était de relever tous ces policiers de Kimpese pour Matadi. Ce qui reste à faire, c'est la collaboration, la sensibilisation. Vous devrez conscientiser la population pour qu'elle ne puisse plus revenir à se battre avec la police, avec les forces de sécurité et qu'il y ait des morts d'hommes de part et d'autre. Ensuite, l'autorité de province, Dr Guy Bandundungidi, accompagné de membres de la société civile, a effectué une visite de reconfort aux blessés internés à Ime Kimpese. Et en sport, avant de nous quitter, les léopards de la RDC se mesurent au Sili national de la Guinée ce vendredi à 21h heure de Kinshasa. Le match se jouera au stade Alassane Ouattara pour les quarts de finale. Et la population congolaise soutient leur équipe et ont donné leur pronostic. On les écoute. Notre équipe, les léopards, qui va jouer demain avec la Guinée, est une grande équipe qui a fait preuve de ses talents jusque-là. Et nous avons ferme assurance que c'est un grand match. On ne peut pas minimiser l'adversaire, mais une chose est vraie, c'est que l'adversaire aura du mal à s'en sortir et les léopards vont se qualifier. Les léopards ont fait de très bonnes prestations jusque-là. Et vous savez en plus, c'est que l'élection du chef de l'État, c'est un motif de joie pour les Congolais. Et les léopards en ont fait leur problème et ils veulent également faire plaisir au chef de l'État. Nous demandons à toute l'équipe de la RDC de rester soudée, cohérente et de savoir que tout le peuple congolais est derrière notre équipe nationale. Et les pronostics, c'est clair que la RDC va gagner par 2-1. C'est vraiment quelque chose de grand pour nous, la RDC. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant là, on l'a vécu en 1974, quand les Léopards avaient remporté pour la 2e fois la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Donc notre parcours jusqu'à présent, je dirais, c'est quelque chose de grand. Et puis les Léopards ont démontré qu'ils sont déterminés à aller encore plus loin. Bien sûr, on va gagner. Je dirais qu'on gagnera encore 2-1. Parce que quand je vois la façon dont les joueurs sont en train de jouer, ils ont envie, ils ont la rage, et surtout la rage de vaincre. Et comme lui-même, le président de la République qui vient de remporter son élection, lui, il est dans la joie. Donc la RDC est dans la joie, les supporters sont dans la joie, l'équipe nationale est dans la joie. Nous tous, nous sommes derrière l'équipe nationale, donc nous allons gagner facilement avec la Guinée-Conakry. Mais bien sûr, on va les battre. À l'endroit de l'équipe, je dirais seulement qu'il reste serein, qu'il se concentre, qu'il ne doit pas vraiment minimiser l'adversaire, mais qu'il joue comme ils sont en train de le faire là. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre chaîne, la RTNC2 Développement. Au revoir.